Bienvenue dans le podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn. Dans Croyance en série, je reçois une invitée qui te partage une croyance et des pistes pour t'aider à la transformer. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de la double reconnexion dans la série justement nommée Croyance en série. Aujourd'hui, je reçois Marie-Pierre Provencher. Bonjour Marie-Pierre. Salut Viviane, super contente d'être ici. C'est super beau le nom de ta série en plus, Croyance en série, tellement. Je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation. Et puis, on va commencer tout de suite en entrant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as retenu comme croyance pour parler aujourd'hui? C'est sûr que moi, je suis multipotentielle, hein, donc trouver une seule chose, c'est très difficile pour moi. Fait qu'on va y aller avec le succès. Le succès, ça doit être compliqué, en fait. Ça doit être compliqué, il faut travailler fort pour avoir du succès. Ouais. C'est vrai. Ah, puis c'est une croyance, ça. Donc, je me réjouis que tu la dégommes pour voir comment on peut voir ça autrement. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu proposes alors? Enfin, déjà, est-ce que c'est vraiment une croyance que tu rencontres beaucoup parmi les gens que tu accompagnes? C'est une croyance, oui, clairement. C'est une croyance que je rencontre beaucoup parce que souvent, les gens compliquent les choses très, très rapidement. Puis, je pense que cette croyance-là est liée aussi à l'imposteur. C'est que plus qu'on se sent un peu inadéquat, un peu, on a peur d'être démasqué, je pense, que quelqu'un fasse comme c'est qui elle pour faire ce genre de choses-là. Fait qu'on a l'impression qu'on met, on a l'impression, c'est qu'on en met beaucoup pour être certaine que personne vienne nous dire qu'il n'y en a pas assez puis qu'on n'est pas assez. L'affaire, c'est que quand on fait ça, ben là, ça fait un effet de balance. Puis là, les gens, ils ont beaucoup trop de choses, fait qu'ils retiennent rien, en fait. Tu sais, ils retiennent rien ou ils sont comme trop, beaucoup trop de données. Fait que c'est pas notre avantage de faire ça. Et ça prend du temps à sortir de cette croyance-là. Donc, puis là, tu m'as posé des questions par rapport à ceux que j'accompagne, mais moi, je parlais de moi aussi, tu sais. Okay. Moi, je lance un projet, ça devient énorme très, très rapidement pour aucune raison, en fait, parce que si j'en donne trop, ben là, les gens, ils sont perdus, en fait, tu sais. Fait que c'est moi qui crée l'espèce de confusion chez les gens. C'est très drôle. Donc, mais ça, c'est plus on est perfectionniste, plus on veut donner aux gens, en fait, plus on leur met de la confusion dans la tête. Mais oui, c'est ça. À adhérer, c'est fou, quoi. Exactement. Fait que ça contribue à la croyance, puis là, ça continue, la croyance continue. Parce que vu que les gens, ben là, ils sont comme, oh non, c'est trop complexe d'être multipotentiel, de vivre sa vie. Ben là, les gens, ils font comme, ben j'irai pas dans cette voie-là. Fait que là, moi, ben j'accompagne moins de gens. Fait que là, ça contribue à ma croyance que c'est compliqué d'avoir un événement simple, en fait, ou des projets simples, de choisir. C'est ça. C'est nous qui définissons l'excellence de ce qu'on est puis de ce qu'on fait. Okay. Fait que c'est nous qui met la barre très, 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 très haute pour être certaine que tout le monde soit en bas de la barre puis qu'il y a personne qui... Mais c'est ça. Ça nous rend pas service. Parce que je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est sûr que ça va être un peu décousu, là. Comment faire pour que, justement, la personne prenne un peu de recul et puis réduise cette complexité? Ben c'est ça. Mais réduire, tu l'as dit dans ta question, dans le fond, réduire cette complexité, c'est aller dans la simplicité. Le problème, c'est que d'aller dans la forêt puis de faire un câlin à un arbre, ben c'est pas le genre de choses dans ma tête qui est nécessaire de faire présentement quand j'ai autant de choses à faire. Parce que là, on devient comme un peu en charge mentale, on a plein de choses à faire. Mais dans le fond, la seule chose qu'on aurait à faire, c'est d'arrêter tout ça puis d'aller dans la simplicité. Puis la nature, le sport, la méditation, il y a plein de choses qui aident à se reconnecter. Donc, et une fois qu'on est connecté, c'est là qu'on est à notre meilleur, puis qu'on n'est plus dans cette croyance-là, puis qu'on est plus solide. Moi je le dis tout le temps, c'est quand je suis complètement là débordée, j'ai des choses à faire partout, les enfants, l'entreprise, le chum, la maison, mais c'est là qu'il faut que j'arrête tout puis que j'aille marcher dans le bois. Ouais. Mais tout me dit que ça sert à rien. Tout en dedans de moi, c'est comme non, j'ai pas le temps. Non, c'est nécessaire. Ouais. Fait que c'est d'avoir la conscience du résultat. Parce que, tu sais, j'ai entendu ça quelque part, là, je sais pas où, mais tu sais, les gens sont comme,
s'ils boivent de la liqueur, du Pepsi, mettons, tu sais, la boisson gazeuse, on sait que c'est pas bon pour nous, mais c'est comme une drogue. Fait que c'est d'avoir la conscience de, et si je la bois pas, qu'est-ce qui va arriver après? Tu comprends? C'est d'aller au-delà de son émotion qui va faire, hey, j'ai vraiment envie de sucre. Et c'est un peu la même chose avec l'exemple de la forêt. Je sais qu'est-ce que ça va me donner, tu sais. Et puis aller dans la forêt plutôt que d'essayer de tout prendre ce qu'on a dans la tête pour faire le tri, ben c'est comme sortir la prise et puis là on est tout de suite confronté à quelque chose de différent et qui nous permet de prendre du recul. Exact. Fait que là, ce que ça fait, c'est que je vais en forêt, là je me calme, puis là tout devient clair. Fait que quand je reviens, j'ai plus l'espèce de faut que j'en donne tellement aux gens parce que là et puis là ça devient compliqué, tu sais, puis mais là ça disparaît. Donc là pour un temps, ça revient tout le temps. Je suis pas non plus naïve de penser que ça reviendra jamais. Mais c'est pour ça qu'il faut tous les jours entretenir cette espèce de lien avec la nature, le lien spirituel, la connexion en fait avec soi-même pour pouvoir continuer à avoir la tête hors de l'eau. Tu comprends? Pour moi, c'est ça. De me connecter à moi, c'est ça, c'est de faire comme, OK, je vais m'occuper de moi, de ma connexion, du calme que j'ai à l'intérieur. Puis l'eau, elle va être ici, tu sais. Là, on voit pas parce qu'on est en podcast, mais elle va être juste en dessous du cou, tu sais. Fait que si mon eau est là, mais tout va bien. Fait que là, il y a plein d'autres choses qui arrivent, puis là, ça descend un peu, mais tu sais, si je suis en forme spirituellement, puis que je suis connectée, ben là, je vais être beaucoup plus solide pour affronter les choses, dont les gens qui, si vous aimez pas ce que je fais, mettons, tu sais, des trucs comme ça. Fait que là, je suis capable de tasser ma croyance. Plus je suis connectée, plus que mes croyances se tassent, en fait. Parce que tu as choisi là une croyance qui est vraiment très très présente, non seulement vis-à-vis des gens qui ont des choses à donner, mais vis-à-vis des gens qui recherchent les choses. Et si je me mets dans la position justement de quelqu'un qui cherche une ressource, qui cherche une formation, une aide, eh ben on va toujours aller vers le truc le plus gros, le plus fourni, même si c'est justement le truc qu'on va pas mener à bien parce que c'est beaucoup trop et puis quelle belle application c'est une belle application de la croyance parce que si je prends une formation qui est hyper complexe sur un an avec 1000 modules avec tu sais mais il y a tout dedans. Fait que là, j'ai de l'espèce de résistance à la spécialisation qui fait comme, hey, ça, c'est la chose qui va faire que tout va s'améliorer. Mais, maintenant, je sais qu'il n'y a aucune chance que je la fasse parce que c'est beaucoup trop gros. Exactement. C'est beaucoup trop gros, beaucoup trop complexe. Fait que d'avoir une espèce de formation qui est beaucoup plus simple en 2 heures, pour moi, j'étais comme, OK, ben c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de le plus simple possible pour aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être autre chose, tu comprends? Fait que c'est ça, c'est dans le fond, ma croyance, elle m'amène vers les grosses affaires, très compliquées. Il faut que ça soit compliqué, il faut que ça aille bien. Ouais. Mais dans le fond, c'est l'opposé qu'il faut que j'aille. Sauf que tout me dit au fond de moi d'aller dans l'autre sens. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais d'ailleurs, puisque tu m'accompagnes dans mon activité, je pense là à un exercice que tu m'as fait faire qui est assez radical pour aller vers la simplicité. Je ne sais pas si tu l'as en tête actuellement, mais justement, maintenant, tu penserais à quoi à proposer aux gens justement pour aller vers cette simplicité? Mais non, tu vois, j'ai pas parce que je pense que je vous dis tellement de choses. Oui, c'est ça. Alors moi, je pense à l'exercice que tu proposes, c'est tout bêtement expliquer ce qu'on a expliqué comme si c'était un enfant de 8 ans. Oui, oui, j'adore ça. Parce que dans le fond, nous, quand on explique quelque chose, puis tu sais, quand je parle de nous, là, moi, je parle de multipotentiels, mais tu sais, les entrepreneurs, on sait dans notre tête qu'on va expliquer. Ça sonne bien, OK? Sauf que nous, on est au niveau où on est. Fait que, mais il faut parler aux gens de là longtemps, avant qu'on ait cette réveil spirituel, cette connexion. Moi, je vous dis que je me connecte là présentement, mais la fille de là 4-5 ans, là, elle voulait rien savoir de la méditation puis de la spiritualité, tu comprends? Oui, fait que, mais c'est à elle qu'il faut que je parle. Fait qu'en parlant à elle, si je lui parle de résistance, de multipotentialité, tu sais, mais elle va faire comme, je comprends rien. En fait, moi, c'est juste que je me sens pas bien. Comment je fais pour me sentir mieux? C'est ça. Je veux me sentir normale, je veux me sentir adéquate. Fait que c'est à cette personne-là. Puis pas parler avec cette personne-là, effectivement. On parle à un enfant de 8 ans. Moi, je demande à mon fils, c'est quoi la multipotentialité? C'est sûr qu'il va me répondre, quand on fait tout en même temps. Mais c'est ça. Oui. Tu comprends? J'ai pas besoin d'expliquer, oui, quand tu fais tout en même temps, puis que quand t'as envie de pleurer parce que c'est trop gros. J'ai demandé à mon fils, ça t'arrive-tu ça?
Il dit oui, des fois, là, ça brasse partout, tu sais. Ça me touche juste d'en parler, tu sais. Oui. Là, je fais, qu'est-ce que tu fais quand ça brasse partout? Mais il dit, ben, des fois, je prends des respirations, puis des fois, mais je suis pas capable de le contrôler. Quel bel enseignement. Parce que moi, c'est pareil. Des fois, je respire, puis des fois, je suis pas capable de le contrôler, puis je fais juste accepter que je suis comme ça, puis que je cherche la simplicité, mais ma tête, elle cherche la complexité. Ouais. Fait que je suis comme tout le temps en dualité. Fait que quand, en double reconnexion, quand on se connecte, ben là, tout se calme. Tout est parfait. Tu comprends? Oui, lâcher cette tête qui bouillonne en permanence et puis ne pas confondre justement ce qui se passe dans la tête, dans le mental et dans cette reconnexion à ces idées extraordinaires qui nous aident dans la mise en place de ce qu'on reçoit là, de ce qui bouillonne dans notre tête. Alors bien faire la part des choses et puis comme s'il y avait une rivière qu'il fallait séparer en deux et puis reconnaître ce qui est juste et puis ce qui embrouille. Ouais. Puis mais tu sais, là on parle du côté négatif, mais j'aimerais ça te parler du côté positif aussi, parce que le fait que mon cerveau complexifie automatiquement les choses, ok, mais ça fait que j'ai des habiletés exceptionnelles. Je peux apprendre rapidement, je peux faire des fusions d'idées. Je peux faire tu sais, de regarder justement des cartes mentales, de regarder des gros projets, là, je les vois de très haut, puis je suis capable de tout faire ensemble, tu sais. Fait que ça fait en sorte que j'ai une habileté de faire des projets, puis de les lancer, puis d'aider les autres à justement démêler tout ça, parce que moi, je le vois, je suis détachée émotivement, fait que je suis capable de faire comme, fais ça, ça se fait tout seul, fait que c'est une habileté. Fait qu'à quel point est-ce que je veux simplifier ma vie, je veux simplifier mon cœur, je veux simplifier ma vie spirituelle, comment je me sens. Mais cette habileté cérébrale, aujourd'hui, me sert à aider d'autres gens à simplifier leur vie. C'est fou, pareil, tu sais. Tu fais comme, OK, là, ça fait comme un cercle, dans le fond. Ça se complète. Ouais. Puis plus que j'aide les autres à simplifier leur vie, plus que ça simplifie la mienne. Mais cette habileté-là, moi, je veux pas la défaire. Moi, toutes mes forces multipotentielles, toutes les forces que j'ai, je veux pas les enlever. Parce que c'est ça qui fait qui je suis aujourd'hui, puis que je peux changer les choses, changer la vie des autres, puis changer la mienne. Tu comprends? Fait que cette croyance-là, elle me sert. Fait qu'elle est encore là. Tu sais? Fait que c'est comme tout le temps, hein, on jongle, et que c'est compliqué, mais c'est correct d'accepter ça, tu sais. Je sais pas si ça te parle ce que je te dis, mais tu sais, je trouvais ça important de mettre la part positive dans tout ça aussi, tu sais. Bien sûr. D'ailleurs, la question suivante que je voulais te poser, c'était qu'est-ce qui t'avait amené à avoir l'activité que tu as, mais je veux dire, tu l'as dit déjà, c'est parce que tu as appliqué à toi-même cette conscience de ce fonctionnement, tu as appris à l'accueillir et en faire une force et non plus en être victime. Et puis c'est tellement effectivement libérateur que voilà, maintenant tu as à cœur d'accompagner les gens qui sont dans le même tumulte à s'apaiser un peu. Oui, exactement. Ma mission, elle a toujours resté la même, en fait. C'est que moi, je me sentais tellement anormale. Je sentais vraiment que il y avait un cercle, puis moi, j'étais juste à côté. Je comprenais pas pourquoi j'étais brisée, en fait. C'est à quoi je sers? Pourquoi je suis ici si je suis aussi brisée puis que je sers à rien? Par contre, j'ai l'impression que je suis faite pour faire des grandes choses, mais j'ai aucune idée du chemin. C'est tellement complexe, le chemin en avant de moi. Fait que qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je suis pas bien. J'étais pas bien. Hyper anxieuse, hyper dépressive. Tout. Puis là, tu fais comme, mais c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Puis je suis tombée exactement sur la multipotentialité qui est haut potentiel, douance, TDA, on peut l'appeler comme on veut. Mais pour moi, ça a été vraiment une grosse révélation de faire, OK, j'ai le droit d'être qui je suis. C'est assez. Tu sais, j'en parlais encore ce matin. C'est comme, j'ai le droit. Je suis tannée de m'excuser parce que je suis éparpillée, que je suis dans le chaos, que des fois, je suis pas tout à fait les normes des publications sur les médias sociaux, que je suis à contre-courant, puis c'est correct. Donc, une fois qu'on s'autorise, tu fais comme, OK, je suis ça, qu'est-ce que je fais avec? Tu sais? Fait que pour moi, ça a été comme un chemin qui est rendu mon chemin, qui aide les autres à faire de même, à s'autoriser. Très important pour moi. S'autoriser. OK, là, c'est moi, puis c'est tout. C'est ça, parce que comme tu es dans cette souffrance de ce tourbillon, tu vois les gens autour de toi, et puis t'es là, tu te dis, mais non, les gens sont pas pareils, ils ont l'air tranquilles, ils ont l'air contents avec
ouais, ils ont pas grand-chose à gérer en même temps, et puis ça leur suffit. Et puis toi, tu es là, puis t'as toujours des choses en cours, et puis t'arrives pas à gérer ta lessive, ta vaisselle. Exactement. C'est très drôle comment tu dis ça. Mais oui, c'est OK, c'est ça, c'est OK. J'ai envie de le dire parce que il y a des gens peut-être qui sont encore pas du tout au courant de ce qui peut être en eux, et puis c'est peut-être ça, et puis c'est une piste, donc un petit indice comme ça peut les mettre sur cette voie alors qu'ils viennent. C'est vraiment dans tous les domaines de notre vie. Mm-hmm. C'est que moi j'ai compris, j'ai dit comme OK, en amour, en cuisine, en finance, j'étais inadéquate partout, OK, partout, dans tous les domaines. Je suis comme OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas parce que dans tous les domaines de ma vie, ça marche pas. Oui. Donc pourquoi? Donc là je fais comme OK, moi j'accepte que il y a certaines personnes qui aiment ça, enlever, couper des tomates. T'sais, moi, après une tomate, j'ai fini, je suis tannée de couper des tomates. Mais il y en a qui aiment ça. Puis les deux sont corrects. C'est pas toi ou moi, c'est toi et moi, dans le fond. Puis ça s'applique dans mon couple, ça s'applique dans mon entreprise, avec mes amis, là, de faire comme, OK, pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire juste planter un plant de tomates? Je reviens aux tomates parce que c'est ça que je suis en train de faire. Non, faut que je plante un plant de tomates, faut que je fasse un méga jardin avec 28 variétés. Tu sais, je suis comme, bon, j'ai encore ben trop fait, là, c'est trop. Mais en même temps, c'est correct maintenant parce que je suis fière de moi. Puis je sais que ça, c'est ça qui fait que je suis capable de revenir à ma connexion puis à faire. Puis j'ai le droit de jardiner un lundi après-midi. Tu comprends? Oui, quand toute la société me dit, faut que tu travailles des méthodes ultra spécialisées, mais moi, je vais à contre-courant. Tu comprends? Oui. Fait que maintenant que j'accepte que mes projets, ils deviennent gros, complexes, rapidement. Puis maintenant, je suis capable de m'arrêter. Je fais comme, OK, cette année, c'est assez. C'est assez pour le jardin. Tu comprends? Fait que c'est ça, c'est la conscience. C'est toujours ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui a fait que ça l'a changé? C'est que chaque jour, je suis consciente de ma multipotentialité, de mes traits. Puis souvent, mais tu sais, j'en passe encore, il en passe plein. Là, puis, mais tu sais, là, je fais comme, ça, je vais faire ça avec ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. C'est ça. Plus que je suis consciente, plus que ça va bien. J'aime bien l'image on est comme un réalisateur de cinéma et on s'observe et on se voit vivre avec les oreilles, les yeux, et puis on observe et puis on a ce recul de dire ah ouais, OK, c'est comme ça, j'accueille ça et c'est moi. Et puis quand on a envie de changer quelque chose au scénario, eh bien on reprend plus la main parce que on en est conscient, on n'est plus simplement en train d'essayer de courir après quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on le vit pleinement. Exactement. C'est ça. C'est bon, je peux pas dire mieux, de mettre toute beauté. Alors, je suis sûre que là, il y a des gens qui nous écoutent et puis chez qui il y aura peut-être eu un petit déclic de se dire, voilà, cette incompréhension que j'ai en moi, c'est peut-être de là que ça vient. Alors, quelqu'un qui voudrait aller un petit peu plus dans ce domaine de la potentialité pour mieux se découvrir, comment tu l'invites à justement suivre ce que tu fais? Vous pouvez me contacter sur www.lesmultipotentiels.com. Donc, c'est vraiment là le centre de mon univers. Il y a tous les liens sont là, puis ça me fait plaisir parce que puis de là, il y a l'accès à la communauté aussi pour moi qui est vraiment très importante parce que en fait, de trouver des gens qui sont comme nous, ça fait en sorte qu'on devient normal. Quand les autres personnes ont les mêmes, j'ai le goût de dire déficiences, mais c'est pas tout à fait ça, mais tu sais, les mêmes défis, disons défis. Oui. En difficulté, tout d'un coup, on devient normal. Fait que, tu sais, pour moi, de voir ça aller, c'est tellement, ça me remplit tellement. Fait que, tu sais, ça va me faire plaisir. Puis j'ai aussi un test, si vous voulez, il est même sur cette page-là, tu sais, si vous êtes pas sûr, si vous êtes multipotentiel, vous pouvez venir voir, puis ça va me faire plaisir. Mais peu importe on est où, tu sais, moi je suis encore dans ces croyances-là, j'ai plein de croyances, puis ça devient mon jeu à moi, tu sais, de défaire ces croyances-là, de voir quoi d'autre est possible. Tu sais, je te reviens tout souvent avec ça, tu sais, qu'est-ce qui est possible cette année avec nous, avec toi, Viviane, avec moi, tu sais, on ne sait pas, c'est ça qui fait la beauté de ça. Fait que voilà. OK. Donc, toutes les références de ces liens dont tu viens de parler, ils sont dans la description de cet épisode. Et puis, je te donne encore une minute pour le mot de la fin.
Un mot de la fin. Moi, j'ai jamais aimé ça, les changements. J'aime pas le changement, en fait, mais on est bien dans le changement. Hein? Très contradictoire. On est des entrepreneurs contradictoires. J'invente des mots aussi. Contradictoires. En tout cas, vous avez compris l'affaire. Puis, tu sais, de se laisser tranquille. OK? Parce que on est très dur envers nous. Je pense que certaines parties de nos vies, que des gens ont été durs envers nous, puis c'est ça qu'on a appris. Fait que c'est correct de rien faire. C'est correct d'être multipotentiel, mais ça donne pas le droit de pas être en action puis d'être éparpillé. Mais juste de faire comme, OK, je peux respirer, tu sais. Je peux respirer. Ça va être correct. Je l'ai fait dans le passé, j'ai surmonté, puis je vais le faire encore, tu sais. Super. C'est ça, je voulais dire. Eh bien, magnifique de terminer là-dessus. Je te remercie infiniment, Marie-Pierre. Merci à toi. C'était vraiment super de parler avec toi. C'est super le fun. Toujours. Merci de l'invitation. Et toi qui nous écoutes, eh bien, on se retrouve dans un prochain épisode pour une prochaine croyance. Au revoir. Bye tout le monde. Merci d'être à l'écoute de Croyances en série. La semaine prochaine, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Piusseau, qui va nous partager une toute belle croyance aussi. Je ne suis pas assez. À bientôt!